Alors, Bonsoir, cher Aîné, comment allez-vous? bonsoir frère, comment tu vas? Oui, je vais excellemment bien. Vous-même? Oui, ça va, ça va, ça va. Ok, Dieu merci. Vous m'entendez très bien? Oui, ça va. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, Alors, mon frère, tu as parlé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les intervenants, bonsoir à tous ceux qui sont là depuis le début de l'émission. En tout cas, hier, Facebook nous a joué tous un tour. vraiment. Donc, je croyais que j'étais le seul à croire que mon compte avait été piraté. Or, c'était général. Donc, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Oui, Claire, tu as parlé de plusieurs choses, de plusieurs sujets tellement pertinents. Alors, moi, je vais parler du côté un peu du Tchad. Mhm. Parce que tu as tellement développé les sujets, ouais, que bon. Il y avait vraiment trop de choses aujourd'hui. Ça, il faut le Oui, reconnaître. oui, oui. Que vraiment, les uns sont, ils étaient aussi très importants comme les autres. Mais l'étudiant Tchad, je pense, ouais, que concernant même le problème des responsables qui sont là actuellement, hein, qui travaillent du côté du président, je pense ouais, que c'est aux militants eux-mêmes d'avoir la conscience, de travailler beaucoup avec leur conscience, de travailler beaucoup avec leur vigilance, de travailler beaucoup avec leur éveil de conscience, parce que, et ça aussi qui l'a touché. Quand tu regardes aujourd'hui la majorité des responsables, faut pas avoir honte de le dire, surtout les gens du RDR, du Nord, là. C'est-à-dire ouais, que les 10 ans du pouvoir, là, ils ont oublié même l'essentiel. Et tu l'as dit, quand tu regardes même les dernières élections municipales, mais les indépendants qui se sont présentés, mais la majorité de ceux qui ont gagné à ces élections-là, c'était des indépendants. Ceux qui viennent, qui étaient là et qui ont été même votés, et parce que quand ils viennent, ils disent ouais, que Alassane Nko. Mais la majorité d'entre eux là ont été chicotés par les indépendants. Et cela même doit encore éclairer beaucoup les gens pour dire ouais, que ce que tu as dit, que c'est vrai. Si aujourd'hui tu dis Tcham, c'est vrai. J'ai écouté le frère du roi du printemps la fois dernière pour dire ouais, que nous ne devons pas négliger Tidjane Cham. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas connu sur le terrain politique. Mais aujourd'hui, l'opposition c'est que par leur manque de compétences, tellement qu'ils sont sonnés, ils savent très bien ouais, qu'aujourd'hui, là où on est là, le président Ouattara les a tellement pédalés, ils ne pourront plus venir jamais s'arrêter devant les gens pour parler de quoi que ce soit. Alors, pour effacer cette honte, ce qu'ils ont trouvé, c'est Thiam. Il a le même parcours que le président Ouattara, ce qui est faux. Il a eu une belle carrière internationale, ce qui est faux. Mais si tu vois ouais, que ce Thiam-là, aujourd'hui, là même va venir s'arrêter pour parler de la politique, mais c'est parce que ceux qui faisaient nos fiertés hier, il y a beaucoup qui ont baissé la garde. Il y a beaucoup qui ont baissé la garde. Voilà pourquoi Thiam peut parler aujourd'hui de la politique en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci. Et ça, là, je le dis très souvent. Je dis que après le président Ouattara, là, heureusement ouais, qu'il est encore là,
Et voilà pourquoi nous encore, on a encore la force de parler. Et tant qu'il sera là, nous allons avoir encore la force de beaucoup parler. Et aujourd'hui, il y a une pétition qui a été lancée pour la candidature obligatoire du président Alassane Ouattara. Donc, je demande à tous les militants qui sont à Abidjan, comme ça va se passer à l'hôtel Tchama, de partir massivement pour aller soutenir les frères qui ont lancé cette pétition-là, pour que le président Ouattara, parce qu'il est imlanable, on ne peut pas l'attraper. On ne sait pas quelle sera sa réaction demain, quelle sera sa réaction si jamais on lui disait encore. On doit lui mettre la pression pour qu'il soit candidat en 2025. Et cette pétition-là a été lancée. Voilà pourquoi nous aussi, on peut avoir encore un peu la force. Parce que quand tu regardes aujourd'hui le champ politique, le climat politique en Côte d'Ivoire, ben c'est les mêmes personnes qui ont activé cette haine-là. C'est pourquoi je dis que tes sujets d'aujourd'hui étaient aussi importants les uns comme les autres. Surtout concernant cette histoire du nordiste là. En tout cas, vraiment, ceux qui pensent que le combat est fini, ceux qui pensent qu'ils ont gagné, ils ne peuvent tous se ressaisir parce que, et malheureusement, moi je le dis toujours, ou bien heureusement parce que ceux qui pensent qu'ils vont venir encore, si jamais le pouvoir changeait de camp, parce qu'à ce moment-là, je pense que nous tous, parce que cette génération qui est là actuellement, je pense que bon, nous tous, nous souhaitons vivre pendant longtemps. Mais par rapport à nos âges aujourd'hui, et plus de 50 ans là, même si nous voulons vivre là, les muscles vont nous lâcher. Et donc, ça vous dit que, comme je l'ai toujours dit, l'opposition qui va venir encore diriger la Côte d'Ivoire, c'est dans 50 ans. Ce qui veut dire que ceux qui sont là actuellement, qui ont activé cette haine-là, nous tous, nous sommes fatigués, on est dans la maison, ou on est tous morts. Et donc maintenant, ceux qui doivent maintenant tirer la Côte d'Ivoire dans les 50 ans à venir, là, ça sera encore le RHDP. Mais nous demandons que ceux qui sont là actuellement, là, quelle que soit leur volonté de vouloir diriger la République, comme tu l'as dit, là, quand ils vont venir, c'est la même chose qu'ils vont reprendre. Voilà pourquoi moi j'ai dit à tous les militants, cette génération des Bleus Goudis là, c'est-à-dire que même si on doit commettre ce qu'on ne doit pas faire là, on doit les empêcher, les neutraliser par tous les moyens pour ne voir pas que ces vauriens là, ces lascars là, ces individus mal éduqués, mal élevés, ces criminels à col blanc ne viennent s'asseoir encore sur le trône en Côte d'Ivoire. Et nous devons faire tout possible. Parce que Tidjane Thiam, c'est vrai, il y a certains qui disent, oui, on ne va pas le négliger. Mais si Tidjane Thiam doit gagner les élections en Côte d'Ivoire, c'est que nous tous, nous avons échoué. Parce que Tidjane Thiam viendra lui-même. Vous ne croyez pas, ceux-mêmes qui ne sont même... Regardez le cas un peu aux États-Unis. Ceux qui ne sont pas même... ceux qui ne sont pas des vrais originaires d'un pays, là, quand ils viennent au pouvoir, ils sont plus xénophobes, ils sont plus mal élevés, ils sont plus mal éduqués que ceux-mêmes qui sont les 23% venant de ce territoire-là. Prenez le cas de Trump aux États-Unis. Prenez le cas même de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Prenez le cas de Bédier. Et là même, là, on doute de l'originalité de leur père. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, là, eux-mêmes, ils ont maltraité les originaires de ce pays-là parce que, vous voyez, mais c'est ça, ceux qui pensent que des gens comme Thiam viendront au pouvoir parce qu'il y a les gens, il y a les militants qui, dans leur tête, ouais, c'est un Thiam, il est musulman. Je vous ai dit, c'est pas une question, la politique, là, c'est pas une affaire de religion. Donc, ceux qui vont faire la promotion de Thiam partout sur l'ensemble du territoire, là, boycottez-les. Ceux qui viendraient vous dire que oui, Thiam est comme ça, il est ceci, il est cela, là, on doit faire ceci, là, boycotter-les parce que
on doit matraquer surtout les militants RDR, RRTP là, surtout les gens du Nord là, on doit les matraquer moralement. Parce que c'est le nordiste c'est-à-dire ouais, que on oublie tellement vite. On oublie tellement vite. Or, vous pensez ouais, que c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la majorité de certaines personnes qui se disent ouais, qu'ils sont les militants RDR, pour ne pas dire RDP modérés. Ah oui, nous on est modérés, on est comme le président Ouattara. C'est faux, vous n'êtes pas comme le président Ouattara. Le président Ouattara, là, lui, c'est un spirituel. Bande de voyous, bande de lâches. Quand vous allez prendre des maudits qui sont avec les gens, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, nous on est comme Ouattara, fils de bâtard que vous soyez. Vous êtes comme quel Ouattara. Donc, comme vous êtes comme le Ouattara, ceux qui ont massacré vos parents hier, ceux qui ont humilié vos parents hier, qui n'ont pas encore échangé de langage, là, vous voulez les amadouer. Que j'ai pris le grand tout-puissant Seigneur, que si jamais là, il y a un petit dérapage là, que les sympathisants de ces personnes vont massacrer vos familles. Et je relance un appel encore à tous nos militants. Si vous baissez la garde, 2025 là, c'est demain. Nous tous, on va mettre de la pression sur le président Alassane Ouattara pour qu'il soit le candidat du RDP en 2025. On va mettre de la pression sur le président Alassane Ouattara pour que le travail qu'il a commencé là, il soit là encore. Parce que vous voyez, je vous dis, quand Éclaireur parle là, moi, je vais parler de l'ensemble même des... Moi, je vous dis que ceux qui ont fait du mal même à l'Afrique, ceux qui ont fait beaucoup plus de mal à la Côte d'Ivoire là, ce sont ces enfants qui sont partis à l'école. Ce sont la majorité de ces enfants qui sont partis à l'école là. C'est ceux-là dans la majorité qui ont fait du mal dans l'ensemble au peuple ivoirien. Et en particulier au peuple du Nord. Vous voyez, quand on... Moi, en tout cas, moi, ça me fait très mal ouais, qu'en termes d'État, en termes de nation, qu'on parle d'ethnie. Mais qui a vulgarisé cette politique-là en Côte d'Ivoire? Mais c'est ceux-mêmes qui n'ont pas leurs parents qui sont d'origine ivoirienne, qui n'ont même pas leurs pères qui sont ivoiriens. Qui l'a fait? Gbagbo, Bédié, Guéhi Roubec? Aujourd'hui, au lieu de parler en termes de nation, les gens parlent en termes d'ethnie. Bon, qui a favorisé cela? Mais c'est les enfants ivoiriens qui sont partis apprendre l'école là, pour venir éduquer ceux qui sont restés sur place. Mais les pays asiatiques, là, quand ils se sont développés, c'est les enfants qu'ils envoyaient à l'école là, qui sont venus éduquer, qui sont venus maîtriser, qui sont venus avec la nouvelle technologie. Mais tout en gardant leurs traditions, mais ils ont tenu tête à ceux qui étaient les bourreaux hier. Mais nous, les Africains, les Ivoiriens, là, ceux qui sont partis à l'extérieur, là, quand ils sont revenus, là, ils ont opposé les uns aux autres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au XXIe siècle, les gens parlent en termes d'ethnie. Bakongo pose une action, c'est les ébriers qui se lèvent, ces vauriens là, hein, ces fils de vauriens là, hein, ces fils mal élevés, mal éduqués là, qu'on appelle ébriers en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là, c'est que tellement qu'ils sont feignants, tellement que ces ébriers là, ils sont feignants, tellement que ces ébriers là sont malhonnêtes, tellement que ces ébriers là pensent que la vie est facile, ce sont ces malhonnêtes là qui vendent une seule terre à plus de 1000 personnes. C'est ceux-là qui se lèvent aujourd'hui pour dire ouais, que, mais je t'ai dit ouais, que il y a un mois en arrière, tous les Ivoiriens, sur l'ensemble du territoire, tout le monde était content. On a chanté l'hymne national. Mais quand des individus feignants se lèvent pour venir dire que Bakongo n'est pas ébrié, et ils ne sont pas d'accord pourquoi le président Ouattara a nommé Bakongo comme gouverneur, que le gouverneur là, le gouvernorat doit revenir à un ébrié. Mais nous sommes dans un état ethnique ou bien nous sommes dans une nation.
Mais quand des individus se lèvent comme ça, et puis vous les Djoula, vous les nordistes qui pensez ouais, que aujourd'hui, là, comme le pouvoir est dans la main d'un nordiste qui ne se comporte même pas comme un Africain, qui ne se comporte même pas comme des idiots, mais qui, en termes de gouvernance, ne fait pas de différence entre tout. Et puis, je vous dis que ça me met mal à l'aise quand il n'y a pas de d'ethnie. Aux États-Unis, ici, quand Biden et Trump font leur débat là, ils ne disent pas américain noir, ils ne disent pas américain blanc. Mais pourquoi tu entres des enfants mal éduqués? Parce qu'ils ont été bombés dans la tête. Et puis, est-ce que Bago ne le dit pas? Est-ce que Bago ne l'a pas parlé? Un enfant mal élevé comme lui, un enfant bâtard comme Bago, un enfant de chien comme Bago. Mais tant que ceux qui étaient des élites, qui étaient au sommet de l'État, ont des langages de division, des langages de bêtes, des langages malsains. Quelqu'un qui a été au sommet de l'État, par erreur. Quand Gbagbo vient s'arrêter devant les ébriers pour dire qu'on est en train de vendre vos terres, et que son fils bâtard de Michel Gbagbo va s'arrêter à Yopougon pour dire que vous là, normalement, vous ne devrez pas faire ceci, vous ne devrez pas faire cela parce qu'ils sont en train de prendre vos terres. Voilà où la Côte d'Ivoire est en train de partir. Jusqu'à même, il y en a qui disent que Bakongo, il n'a qu'à arranger son village. Bakongo n'est pas d'Abidjan. Bakongo n'est pas de Koumassi. Bakongo n'est pas ceci. Pourquoi il ne va pas arranger le Nord? Pourquoi il ne va pas arranger Mankono? Et ceux qui le disent, c'est ceux qui ont des diplômes, hein? Ceux qui se disent, qui sont battus à l'école, qui ont eu le bac plus 20. Et ceux qui le disent, ce sont des Ivoiriens qui se réclament. Mais, et puis, moi, vous les débrouillez là, moi je vais vous dire. Quand les Français sont venus diriger la Côte d'Ivoire là, c'est vos parents qui avaient le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez venir dire aujourd'hui à Bakongo, mais vous avez raison. Voilà ce qui me fait mal. Quand vous avez eu des présidents comme... Bon, moi en tout cas, je ne l'ai jamais considéré comme président. Voilà. Et il n'a jamais été président. Gbagbo était tout sauf un chef d'État. Quand un mal élevé comme ça vient s'arrêter pour dire, et vous les gens de l'Ouest là, c'est pas à cause de moi on vous a tué, c'est à cause de vos forêts. Mais ce n'est pas le même langage qu'on divisait les Ivoiriens hier. Quand tu vas demander à certains Ivoiriens, ils diront ouais, que Gbagbo c'est un homme politique. Oh, Gbagbo là c'est un grand politicien. Voilà, il y a un qui est mort. Malheureusement, on va lui rendre des hommages. On va prendre l'argent du contribuable ivoirien pour lui rendre hommage. Non seulement on va lui rendre hommage, mais on va ces funérailles là, l'argent du contribuable sera décaissé pour accompagner son corps à sa dernière demeure. Or, nous tous, nous savons ce qu'il a fait. Ce sera la même chose aussi pour Gbagbo demain. C'est-à-dire ouais, que l'Africain ne fait ouais, que applaudir, danser, encourager la médiocrité. Et voilà, il y a les ébriers qui se sont réunis aujourd'hui. Et ils demandent la démission de Bakongo. Que parce que eux là, le gouvernorat d'Abidjan est revenu aux ébriers. Et Oufoué l'a fait. Bédier l'a fait. Et ils sont en train de citer. Comme si être gouverneur de la ville d'Abidjan, cela revient des droits. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une loi constitutionnelle, c'est comme si une loi fondamentale. Voilà comment ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Gbagbo a toujours, malgré tous les efforts que le président Ouattara est aujourd'hui en train de faire sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui se lèvent encore pour dire ouais, que eux là, c'est eux qui sont les vrais Ivoiriens. Mais les Hébreux là, vous êtes des Akans? Vous êtes des Akans du Sud? Vous venez du Ghana, soit du Togo ou du Nigeria ou du Bénin? Vous ne connaissez pas l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire? Tous ces laguneurs là, vous venez de quelque part. Mais qui vous blague même?
C'est comme ça qu'ils vous ont blagué. Ils ont mis dans votre tête que les malinqués là, eux là, ils ne doivent pas diriger. Ce pas des personnes qui doivent diriger l'État. Ce pas des personnes qui peuvent être chefs d'État, qui peuvent être présidents en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Vous les ébriers là, qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes en train de tout vendre. Vous vendez tout. Mais moi je vais dire ça, je vais vous dire ça. Que vous ne vendez rien, vous êtes des vauriens. Sans déception, vous les débrouillez. C'est vous qui vendez tout. Vous n'avez même pas de dignité. Vous pouvez vous arrêter. On doit gouverner. Vous pouvez vous arrêter sur quel territoire aujourd'hui, dans quel côté d'Abidjan aujourd'hui pour dire que vous là, vous n'avez pas des enfants qui sont passés à l'école? Vous avez fait quel projet immobilier? C'est vous qui êtes en train de vous malmener, vous massacrer l'un de génération en génération. À cause de quoi? À cause de la vente des terres. Vous n'avez même pas pensé à vos futurs petits-enfants. Bande de lâches. Vous vendez tout. Et à tout vent. Tous les ébriers confondus de la Côte d'Ivoire. Vous avez préservé quoi pour vos enfants? Vous avez préservé quoi? Vous avez construit quoi pour les futures générations? Si la dirigeance de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtait qu'à vous, mais vous allez vendre le titre foncier même de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que je me blesse, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Ce sont des vérités que vous venez d'établir et à chacun de situer ses responsabilités. Parce que comme dirait Saïd Pendant, ce qui est vrai est vrai. Et ce que vous dites est une vérité, ça se voit tous les jours. Et vraiment, il faudrait que les gens se réveillent pour mener le combat de la dignité. Parce que ça s'impose. Vraiment, on va vous laisser vous reposer. Tout en vous souhaitant une excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup.